Qu'est-ce qui crée le mythe ? Lorsqu'on utilise le mot mythe, la première chose à laquelle beaucoup pensent, c'est le peuple grec. Assez logiquement, nous savons qu'à une époque, une civilisation entière s'est construite et a fondé les bases de notre société au travers des histoires d'une mythologie tout entière. Avec des récits et légendes, de nombreux messages ont été délivrés à la race humaine. La problématique d'aujourd'hui nous ramène à une époque où beaucoup de choses étaient encore inexpliquées et où la seule explication logique ne pouvait provenir que d'un aspect divin. Cependant ici, nous n'allons pas parler uniquement des dieux. Pour tenter de redéfinir rapidement notre problématique, il est important de désigner ce qu'est un mythe. Selon Wikipédia, c'est une construction imaginaire qui se veut expliquer des phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la recherche de sa cohésion. Cette définition est très intéressante, bien que sacrément complexe, mais ce n'est en réalité pas le sujet que nous souhaitons traiter aujourd'hui. Par le terme mythe, je pense avant tout partir sur une définition plus philosophique. Nous parlerons des différents récits, légendes dont les légendes urbaines, ainsi que les contes mythologiques dits fabuleux, mettant en avant les histoires qui va au-delà du naturel. Par là j'entends bien sûr les rumeurs semblant presque irréelles et les personnifications du surnaturel. Ce dernier terme n'engage pas seulement les légendes faisant cause du paranormal, mais aussi des interprétations des événements de la nature liés à un personnage, comme l'ont fait différents peuples polythéistes. Nous vivons dans un monde où chacun tente de trouver une réponse logique à différents phénomènes inexpliqués. Or, notre planète regorge de mystères et il existe des dizaines d'histoires qui feraient trembler le monde scientifique capable d'expliquer ces événements. À l'image des crop circles dans un précédent Director's Cut, ou plus simplement des légendaires mythes de la Dame Blanche, ces contes que l'on se raconte et qui traversent les générations ont une provenance, mais quelles sont leurs origines ? Qui sont à la base de ces histoires et comment, avec le temps, deviennent-elles aussi fortes dans la culture populaire actuelle ? Nous avons tous déjà entendu une personne nous raconter un mythe, mais personne n'a jamais réellement décrit comment l'histoire en était arrivée là. Pour affiner un peu notre sujet, je concentrerai mon développement essentiellement sur les légendes urbaines de nos jours. Nous survolerons rapidement les mythologies qui sont souvent issues des pensées des grands philosophes de l'époque et renferment des messages forts. En revanche, chaque ville et chaque pays connaît son lot de petites légendes urbaines improbables dont personne ne connaît l'origine. En 2018, un film nous raconte le périple d'un homme au cœur de Los Angeles, essayant de se retrouver dans un mystère où la pop culture et les légendes urbaines se mêlent à notre monde. Dans les minutes qui suivront, nous tenterons de comprendre le mythe avec Under the Silver Lake dans la Director's Cut. Entre les mythes, les rumeurs, les légendes urbaines et autres contes, il est assez difficile de s'y retrouver. Alors si vous le voulez bien, commençons par de rapides explications pour mieux définir notre problématique. Tout d'abord, les légendes urbaines se présentent comme des histoires que l'on entend de quelqu'un et que nous répétons tous. Sans source concrète, elles grossissent grâce au bouche à oreille et racontent des faits surprenants. Par exemple, nous pouvons citer les histoires particulières d'autostoppeuses fantômes, entre autres. De plus, que ce soit à grande ou à petite échelle, chaque pays et chaque ville possède les siennes. Pour ce qui est des légendes en général, nous avons affaire à des histoires prenant place dans des événements réels, mais qui tendent vers le fictif ou l'imaginaire et se retrouvent enjolivées pour qu'une histoire banale paraisse plus grandiose. Parmi les légendes connues de tous, nous pouvons citer le mystère du Triangle des Bermudes, ou alors la fameuse île paradisiaque où se trouvent les grandes célébrités décédées. Quelques-unes parmi tant d'autres, celles-ci sont très récentes, mais il en existe des bien plus anciennes qui évoluent au fil du temps, comme la fameuse Dame Blanche. Enfin, la partie la plus complexe est de définir ce qu'est le mythe. Nous avons déjà parlé de la définition littérale, celle de Wikipédia, et celle que j'ai moi-même choisie pour coller à mes dires, mais qu'en est-il de son aspect plus philosophique ? Nous savons que d'Aristote à Socrate, tous avaient leur propre définition. Platon utilisait le mythe pour tenter d'exprimer au travers d'histoires fabuleuses des pensées complexes et peu rationnelles. C'est ce qu'il fait entre autres dans l'allégorie de la caverne pour n'en citer qu'une. Aristote, de son côté, emploie le côté imaginaire du mythe pour parler des fondements de notre monde. Développant des récits originaux relatifs aux religions, il se penche sur la théologie et la manière dont ces textes sont utilisés. Référence en matière de justice, il met en avant les bons et les mauvais comportements moraux, et bien évidemment ces mythes peuvent avoir tendance à s'immiscer comme exemple dans certains cas concrets, notamment les débats. La grande différence entre le mythe et la légende se trouve dans le moyen de propagation. Là où la légende se veut dictée à l'oral, comme par un barde à une certaine époque, et se voit évoluer au fil des générations, laissant certains détails de côté pour faire grossir d'autres points, le mythe tire sa force de sa capacité à être le même qu'importe le moment. Avec des étapes symboliques peignant des situations aux problématiques pouvant se rapprocher de la vie de chacun, le mythe a cette faculté à être très sacré.
Suite à ces définitions, nous pouvons voir de nombreux points communs. Nous savons que chacun de ces termes représente une histoire fictionnelle, bien que prenant racine dans le concret. Que ce soit par la reprise des faits ou par l'idée morale qu'ils illustrent, ils sont ensuite développés pour favoriser un certain attrait. Enfin, elles ont la faculté de durer dans le temps, de manière très différente certes, mais restent d'actualité et sont connues par beaucoup. Ce n'est pas pour rien que Hercule, le monstre du Loch Ness ou encore le Père Noël rouge de Coca-Cola sont des histoires qui parlent à tous sans même rentrer dans les détails. Mais alors, qu'en est-il de notre problématique ? Je vous propose de garder le terme mythe pour englober toutes ces variantes afin de ne pas se perdre dans nos recherches. La seconde partie de notre question nous parle des origines de ceux-ci. Qui les a créés, comment sont-elles arrivées jusqu'à nous et pourquoi sont-elles si spéciales? Répondre à toutes ces remarques serait assez difficile. Alors aujourd'hui je vous propose d'essayer de comprendre comment un mythe pourrait émerger de nos jours. Aussi cette problématique deviendrait comment créer un mythe au XXIe siècle. Bien sûr, cette question diffère beaucoup de celle de base, mais garde le même sujet. Plutôt que de chercher à revenir en arrière pour déconstruire un vieux mythe, nous allons tenter de nous placer dans le présent pour étudier le fondement d'un nouveau. Et de nos jours, quand on parle de ce genre de mythe, il n'est pas rare d'utiliser un mot très particulier, le complot. Et ce mot, nous le retrouvons dans le film que nous allons traiter aujourd'hui, Under the Silver Lake. Under the Silver Lake est un film thriller américain réalisé par David Robert Mitchell. Il met en scène le personnage de Sam, interprété par l'excellent Andrew Garfield. Un peu paumé dans sa vie, il va faire la rencontre de sa nouvelle voisine, de qui il va tomber éperdument amoureux. Malheureusement pour lui, celle-ci disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Son appartement est vidé, plus aucune de ses connaissances dans les parages et une série d'énigmes dissimulées dans la ville vont pousser Sam à enquêter sur cette mystérieuse disparition dans les recoins les plus sombres et les plus glauques de Los Angeles. Entre un tueur de chiens sévissant dans son quartier, une femme chouette assassinant les habitants, dans le plus grand des secrets et des messages cachés dans tout ce qui l'entoure, Sam va devoir trouver des réponses et prendre conscience de sa place dans ce monde en traversant des épreuves très particulières. Vu comme ça, ce film n'a rien à voir avec notre problématique, mais laissez-moi développer un peu. Au vu du comportement de Sam face à certaines situations, le mot par lequel on peut le définir est complotiste. En effet, une bonne partie du film nous montre Sam en quête de réponses, trouvant des détails dans de très nombreux éléments, se regroupant dans ce qu'on pourrait croire être une simple coïncidence. Pourtant, le film nous pousse peu à peu à croire Sam au milieu de ce monde totalement fou. C'est alors que le complot devient une légende potentielle. I love rock and roll. Drop another dime in the jukebox, baby. Tandis que les premiers mystères en amènent d'autres et que le protagoniste se retrouve perdu entre sa vie en ruine et les recherches de celle qu'il veut, nous commençons à prendre part et nous impliquons dans l'enquête. Quand nous découvrons que le monde est peuplé d'une femme ballon, d'un pirate, d'un indien ou d'un roi des sans-abri, entre autres, notre personnage devient alors tout ce qu'il y a de plus normal et nous offre un moyen de nous repérer dans tout ce bazar. Alors, lorsque le fondateur d'un fanzine complotiste lui parle de l'envers du décor d'Hollywood, nous écoutons avec attention. À partir du moment où le complot, aussi fou soit-il, est réfléchi par la seule personne qui nous semble à peu près saine d'esprit, nous commençons à le considérer comme autre chose. Lorsque le film nous dit que l'entièreté de la pop culture avec laquelle on a grandi est en réalité destinée à une entité bien plus importante que notre personne, ceux qui nous entourent ou notre gouvernement, et que chacun des éléments qui la composent contient des messages cachés qui se rassemblent pour faire un tout, nous ne pouvons douter. Certes, l'information est difficile à accepter, mais surtout, elle devient une véritable légende urbaine. Hollywood serait en réalité contrôlé par des personnes extrêmement influentes, s'envoyant des messages à travers les musiques et tout ce qui compose notre culture. Personne ne pourrait croire une telle histoire, mais chacun pourrait l'écouter pour la transmettre à la suivante. Des idéologies qu'on croyait avoir adoptées librement, mais qui sont en fait le résultat de messages cachés. Le film finit par mettre fin à ce délire. Nous découvrons que Sam n'est pas plus sain d'esprit que les autres, que des choses se passent sans qu'il le sache, mais que ce n'est en rien des pièces d'un puzzle complotiste. La plupart des folies du film sont des représentations imagées d'une société bien réelle, allant de la chute de l'économie qui a tué le monde autour de nous, aux différents vices de notre société montrés par un pirate. Or, notre héros se révèle être le plus étrange de l'histoire, et notre confiance envers lui tire à s'estomper. Enfin, ces épreuves ont été nécessaires pour l'évolution du personnage en tant que tel, mais ça, c'est une autre histoire. De nos jours, ces récits font partie de notre quotidien. Les théories complotistes apparaissent sur les toiles d'internet comme des fleurs au printemps, d'autant plus à notre époque où le Covid fait trembler le monde.
Cependant, rares sont celles qui finissent par rester en mémoire et faire l'unanimité. La plupart proviennent de personnes qui ne sont pas pris au sérieux, à raison pour beaucoup lorsqu'une flopée d'internautes interviennent pour éteindre les mèches avec des preuves irréfutables. Pourtant, il y a toujours des gens pour croire à ce genre d'histoire. La Terre plate n'est pas sortie de nulle part et certaines parties de la population semblent croire que la science cherche à nous le cacher. Celle-ci est difficilement acceptable. Pourtant, il fut un temps où le monde entier tremblait devant une simple date. Le 21 décembre 2012 est désormais connu comme le jour de la fin du monde, sans raison particulière. Le calendrier Maya était vu simplement comme une preuve valable, avec plus de cohérence que les dires de certains. Nous vivons entourés de ces mythes au point de les voir peu à peu intégrer la culture populaire sous d'autres formes. En effet, c'est au cinéma et dans les séries télévisées que nous pouvons retrouver ces histoires. Ainsi, comme nous le disions précédemment, elles peuvent évoluer et continuer de faire parler d'elles d'une manière plus actuelle. Les films sur la mythologie grecque font légion, ceux revenant sur les histoires du Loch Ness, du Gévaudan, où les phénomènes surnaturels sont innombrables, et l'industrie horrifique se frotte les mains. Les scénaristes ont l'embarras du choix quant aux monstres légendaires qui peuvent attaquer leurs personnages. Le film Urban Legend traite d'une partie de ce sujet. De plus, certaines grosses licences ont été inspirées par des véritables légendes. Je pense par exemple au personnage de Chopper et à l'une de ses formes, qui ne va pas s'en rappeler la créature surnaturelle que l'on appelle le Wendigo. De même pour le fameux Slenderman qui doit son origine à un mème d'internet, devenant peu à peu un mythe. Vous l'aurez compris, de nos jours, le monde se moque gentiment de ces nouveaux mythes, mais reste assez méfiant des plus anciens. La Dame Blanche continue à faire frissonner dans le monde, et même si certaines de ces histoires se trouvent expliquées avec des preuves, Internet reste une source bien moins fiable que la personne qui m'a raconté cette histoire. Une légende urbaine peut naître n'importe où. Il suffit juste qu'une personne avec un degré de folie inférieur à la moyenne ne vous pose une théorie et l'histoire se répand comme une traînée de poudre. Et avec le temps, la légende urbaine se transforme en véritable légende bien plus grande, puis qui sait, inspirera une génération pour devenir un véritable mythe. Nul ne sait jusqu'où peut aller une histoire contée. D'une blague de comptoir à la création d'un film entier, elles sont désormais partout et nous entourent au quotidien. Mais est-ce là la véritable origine du mythe ? À la question « qu'est-ce qui crée le mythe ?», il y a une réponse simple. Une histoire ne devient pas un mythe dès qu'elle est racontée. Ce qui crée le mythe, c'est nous. C'est en la partageant, en intégrant la chaîne de transmission du récit et en étant un maillon actif que cette petite anecdote devient une légende. Que l'on croit ou non à l'histoire, c'est le fait de la répandre qui fait de nous des acteurs de son développement. Car en plus d'être découverte par une personne de plus, elle continuera à vivre à son tour. L'histoire change. Vous ne la conterez pas à une personne de la même façon qu'on vous l'a racontée. En effet, chacun de nous participe au mythe. Certes, nous avons dit plutôt que c'est la fiabilité de la personne qui nous la raconte qui nous pousse à l'écouter, mais en réalité, l'interlocuteur ne fait que parler. Vous êtes la prochaine personne à entendre cette histoire, c'est alors un tout autre concept qui rentre en jeu. Quel sera votre degré de crédulité ? Écouter est une chose, croire en est une toute autre. Et transmettre ce mythe prouve que vous y croyez ne serait-ce qu'un petit peu. Et comment ne pas y croire ? Nous avons bien désigné l'interlocuteur comme une personne qui nous semble fiable. Aussi folle soit-elle, si cette personne que je considère y croit, je suis peut-être déjà en partie convaincu. Mais dans ce cas, cela ouvre notre problématique à une question sur les rapports sociaux que nous avons chaque jour. Il est vrai qu'encore une fois, lorsque nous recevons l'information, nous ne voyons pas la partie immergée de l'iceberg. Nous recevons celle-ci telle qu'elle, sans forcément plonger en profondeur. Or, la simple existence des mythes peuvent nous faire revoir l'entièreté des relations humaines et la confiance que l'on donne au dire des autres. Alors avant de nous demander d'où vient le mythe, quelle part est vraie et surtout si nous allons participer à la chaîne de partage, il peut être intéressant de se poser des questions sur la personne qui nous la raconte et se demander ainsi comment pouvons-nous définir la fiabilité de l'être humain.